je commence le game de la salle de sport, machin, mais pour moi, pour améliorer mon physique, machin et tout, bien machin. sûr, pour ta santé, quoi. Voilà, je suis là-dedans. Je vois l'univers social de la salle de sport. Ah oui, et ça, je me dis, mais c'est génial. C'est une dinguerie parce que c'est là qu'on voit les meufs. Hein. C'est là qu'on vous voit. Hein, qu'on dit, ah ouais, d'accord, c'est un vrai game, votre affaire. Parce que tu as 4 étages. Il y a l'étage des meufs. Les meufs laissent leur étage pour aller squatter à l'étage 4 des garçons. Tu dis, mais excuse-moi. C'est fou, il y a pas le même appareil là-bas. Non, apparemment, c'est plus doux de faire le squat devant nous. Et je me dis, mais Après, si je peux me permettre, moi qui vais à la salle, dans la salle des meufs, des fois, il n'y a pas tous les matos qu'il faut, quoi. c'est vrai. C'est vrai, ouais. C'est pas aller dans la salle des filles. Vous nous oppressez. Mais oui, mais bon. C'est une oppression. Tu vois ce que je veux dire? On fait ça à l'étage 2. En fait, les salles de sport devraient être non mixtes. Ça réglerait le problème. Franchement, ouais. La tête de ma mère, moi, ça me va si vous s'y a pas vous dans les salles. C'est fou quand même la salle de sport parce que je me dis, mais il y a un homme, parce que c'est lui qui a forcément un homme qui a inventé ça. Il y a un homme qui a réussi à convaincre les meufs que leur liberté passe par le fait de mettre un legging qui leur divise les fesses en deux. C'est un génie, ce type. Faut qu'on lui donne sa médaille à Michel. C'est vrai, c'est un bon, lui. Mais je sais pas, c'est les phénomènes de mode. Comme les mecs qui ont des débardeurs, je sais pas si t'as vu, ils ont des débardeurs très tellement grands et on voit leurs tétons juste pour montrer leurs muscles et tout, c'est pareil. Ouais. Je trouve qu'en fait, on n'est pas honnêtes les uns les autres. Je vais te raconter une histoire qui m'a marqué à la salle de sport. Ok. Un jour, je fais ma séance, machin et tout, je me fais flinguer par le coach. Et souvent, tu sais, il y a un salon en bas là. Et souvent, on se pose là avant de partir, on fait notre shaker là, tu sais, de whey et tout là. Okay. Tu fais ton shaker et tu causes un peu avec tout le monde, tu récupères, après tu pars. Je suis là, je parle comme ça, le coach est là en face, avec un peu le gérant de la salle. Et les deux, je leur parle. Et à un moment donné, je les perds. Mais je les perds en mode, il y a un avion qui vient de passer derrière moi, okay. Tu vois. Et donc, les gars, ils sont plus connectés à ce que je raconte. Donc, je me tourne effectivement, joli go. Et les gars, avec le fameux legging Moïse, là, qui divise les fesses en deux, hein. Celui qui ouvre la mer. C'est-à-dire, celui qui ouvre tout le champ des possibles. Okay. Hein, et tout l'imaginaire masculin. Ouais, donc, les gars, ils sont en Tunisie sans ticket, quoi. Je les vois, ils sont partis à Ouarzazate. Et le gars qui gère la salle, de nous dire spontanément, je la ken et tout. Oh non, horrible. Je dis, ok, le gars, il lâche l'info, pas de problème. Et je lui dis, mais si elle est si fraîche que ça, en plus, il dit, bon moment, vraiment, tu sais, le truc, il dit, je la ken, c'était cool et tout. Je dis, ok. Et je dis, ok, si c'était si cool que ça, pourquoi t'es pas resté avec? Si elle est belle, tu la ken, il m'a dit, bon moment, pourquoi t'es pas resté avec? Écoute bien la phrase du gars. Il me dit, parce que je me marie pas avec une fille qui s'habille comme ça à la salle. Elle est folle, cette phrase. Je n'ai jamais oublié cette séquence. Il y a très peu d'hommes qui vous disent cache ce qu'ils pensent. Ce qu'ils pensent, ouais. Parce que je pense que les hommes qui font ça en général, c'est les hommes qui sont arrivés à un niveau, ils ont tellement d'options qu'ils n'ont plus besoin de mentir. C'est soit toi, soit quelqu'un d'autre. Et même là, je pense qu'ils font le choix de mentir quand même parce qu'ils aiment bien obtenir ce qu'ils veulent.